Bienvenue sur ma chaîne. Je suis Noémie, votre accompagnatrice pour ce voyage particulier que nous allons faire ensemble au cœur de cette nouvelle lune du 11 mai. Si vous appréciez mes séances d'astrologie hypnotique, alors aidez-moi à me faire connaître. Partagez avec les personnes qui apprécient l'astrologie. Partagez également avec celles qui aiment l'hypnose. Et surtout, abonnez-vous afin de recevoir chaque séance de nouvelles et pleine lune. Vous pouvez écouter cette séance aussi souvent que nécessaire, elle peut devenir un prétexte pour tout simplement se laisser aller, ou bien s'endormir. S'endormir. Maintenant, vous n'avez plus rien à faire d'autre que d'écouter le son de ma voix qui va vous accompagner au cœur de la saison du Taureau. Symbole d'équilibre du printemps, la nature cherche à s'épanouir, à absorber tous les nutriments qui la rendront résistante. L'énergie de la saison est réceptive, le sentez-vous ? Imaginez maintenant la quiétude d'un taureau, confortablement installé sur son carré d'herbe. Il accumule et capitalise les bienfaits de la nature. Sentez-vous son corps lourd, lourd et lent. Tellement lourd et lent qu'il est possible que vous sentiez l'envie de vous laisser aller. L'envie de vous laisser aller à la quiétude d'un taureau. Et vous en êtes peut-être là, prêt à vous laisser aller et en même temps confortablement installé à écouter le son de ma voix et peut-être pourriez-vous commencer par la fermeture des yeux. Vous auriez aussi pu commencer par fixer un point avec une telle intensité que vous auriez probablement senti une fatigue s'installer au niveau des petits muscles qui entourent les yeux. Probablement qu'une sorte de lourdeur serait venue s'installer sur les paupières devenues tellement lourdes qu'inexorablement vous auriez fini par fermer les yeux. Alors pourquoi ne pas se laisser aller à fermer les yeux dès maintenant ? Voilà, fermez les yeux dès maintenant. C'est bien comme ça, tranquillement. D'ailleurs, que diriez-vous d'un petit moment de relaxation, juste de ne rien faire d'autre que d'être là, à écouter le son de ma voix qui vous accompagne dans ce voyage particulier. Ne rien faire d'autre qu'observer cet état de relaxation qui s'installe doucement. Progressivement un peu comme lorsque l'on se laisse aller à un moment de relaxation et certains aiment les massages du corps, d'autres des pieds tandis que d'autres personnes préfèrent le cuir chevelu. Et vous, qu'est-ce qui vous permet de vous relaxer le plus ? Et vous, qu'est-ce qui vous permet de vous relaxer le mieux ? Je me souviens de cette personne qui me disait partir en transe profonde. En transe profonde, à chaque fois qu'elle laissait ses yeux se poser sur une flamme. Elle me disait la flamme d'une bougie de relaxation et c'est toujours la même chose, un peu comme la monotonie d'un trajet. Un voyage. Le regard se perd dans le paysage, tout devient flou. Le temps suspend son vol. Les idées viennent et vont un peu comme dans un rêve où tout échappe à une quelconque logique. Rien n'a vraiment de sens et pourtant les idées les plus intéressantes naissent
cet état vaporeux, où on est ici et en même temps ailleurs, un peu comme lorsque l'on jardine, ou bien que l'on joue d'un instrument de musique, conscient d'être dans l'environnement dans lequel on est et pourtant ailleurs en même temps, ici et ailleurs en même temps, une conscience à deux niveaux, avec le corps totalement relaxé et relâché. C'est un peu comme si d'ailleurs le corps à chaque inspiration s'était échappé pour aller ailleurs et qu'à chaque expiration il s'était enfoncé plus profondément encore dans la transe. Profondément dans la transe, un peu comme les racines d'un arbre qui s'enfoncent encore et toujours plus profondément. Encore et toujours plus profondément dans l'abondance de la terre. Comme un arbre pour grandir à chaque inspiration, pour grandir avec force et courage contre les aléas. Il nous faut de bonnes racines. Voilà, de bonnes racines pour nous élever et grandir. L'inspiration et l'expiration. À l'inspiration, s'élever, à l'expiration, approfondir quelque chose. Et vous êtes-vous déjà demandé pourquoi l'ancrage est-il si important? C'est vrai, on entend souvent parler de l'ancrage des arbres. Nos racines sont ce qui nous relie à l'incarnation et à notre corps physique. Imaginez-vous maintenant marcher pieds nus. Sentez comment vos racines vous relient à la terre-mère. Marchez pieds nus. Et c'était quand la dernière fois? La dernière fois que vos pieds nus ont rencontré la terre fraîche. Mais alors, je suppose que vous en êtes là, profondément installé dans l'expérience. Et d'ailleurs, je vous invite à vous laisser aller, à glisser dans la profondeur de transe qui vous est confortable. Confortable, agréable et utile pour ce travail particulier au cœur des secrets de la saison du Taureau. Et d'ailleurs, personne ne sait profiter de l'instant comme le Taureau. Animé par les ondes telluriques, il sait que c'est dans le moment présent que résident les plus belles expériences. Et je vous invite en imagination à pénétrer dans la peau d'un taureau et comme lui, ralentissez, imitez sa rumination cosmique et comme lui, ne faites plus rien. Rien. Lorsque le ciel de la nuit est au plus noir et que la lune n'éclaire plus notre chemin, il s'agit d'un moment très particulier, hors du temps. L'occasion de plonger au plus profond de notre être pour commencer une introspection salvatrice. Il s'agit de se délester de ce qui n'a plus lieu d'être. Un temps d'introspection. Car prendre un nouveau départ demande de faire le bilan du cycle précédent et d'établir un plan d'action pour le cycle à venir. C'est peut-être l'occasion
de se livrer à un rituel de nouvelle lune au travers les yeux de votre imagination. En profondeur. Il s'agit de passer la porte de la nouvelle lune pour se préparer à un nouveau cycle. Et voyez en imagination votre matériel, celui qui va nous servir dans quelques instants. Imaginez une bougie argentée qui scintille, une feuille de papier. Sauriez-vous sentir l'odeur de cette feuille de papier? Un stylo ou bien un crayon, des allumettes et un récipient qui résiste à la chaleur. Mais avant cela, j'aimerais vous parler du ciel. Que se passe-t-il dans ce ciel du mardi 11 mai? La nouvelle lune est conjointe à la lune noire. Selon l'astrologie occidentale, la lune noire est parfois appelée Lilith. Inutile de la chercher dans le ciel, elle n'existe pas vraiment. La lune noire n'est pas un corps céleste, mais un point fictif qui correspond au deuxième foyer de l'orbite lunaire. Souvent considérée comme notre talon d'Achille, elle devient un outil de connaissance de soi et donne une piste pour progresser et s'épanouir personnellement. La nouvelle lune est actuellement conjointe à Lilith et nous offre la possibilité de nous régénérer. Elle nous invite à dérouler le fil de nos émotions pour remonter à leur source et à la rencontre de nos besoins. Mais soyez rassurés, Pluton, le prince des ténèbres, fait partie de la danse et nous donne la force de faire ce travail en profondeur. Faire ce travail en profondeur. Et je vous invite maintenant, au travers les yeux de votre imagination, à vous laisser aller, à découvrir les secrets de votre âme. Car vous le sentez au plus profond de vous, cette nouvelle lune vous conduit avec bienveillance devant la porte des blessures enfouies. Alors, c'est le moment de placer la bougie argentée au centre de votre lieu de rituel. Allez-y. Au travers les yeux de votre imagination, placez la bougie argentée au centre de votre lieu de rituel. En conscience, allumez-la au travers les yeux de votre imagination et entendez le bruit de l'allumette qui craque, l'odeur de la mèche qui commence à se consumer. La flamme danse, la flamme danse. Prenez une grande inspiration. Puis soufflez lentement jusqu'à ce que le calme se soit installé en vous. Jusqu'à ce que le calme se soit installé en vous. Observez la mèche, la flamme danser et laissez-vous aller à passer en revue un à un les événements qui vous sont arrivés
au cours de ces dernières semaines et observez les sensations. Observez les sensations que votre corps exprime. Voilà, laissez aller. Les images viennent et vont, il s'agit d'événements passés qui se sont produits d'une certaine manière au cours de ces dernières semaines et observez les sensations que votre corps exprime. Laissez votre corps vous envoyer des messages et entendez-le au travers vos sensations. Peut-être parfois ressentez-vous une sensation un peu désagréable, comme quelque chose de lourd. Probablement que cet événement n'était pas en alignement avec vos intentions et le chemin de votre âme. Et parfois au contraire, vous ressentez de la joie, une sensation de bien-être, alors continuez, vous êtes sur la bonne voie. C'est très bien comme ça. Laissez-vous aller à observer tranquillement les divers moments qui vous reviennent en mémoire. Il s'agit de moments importants des semaines passées ou bien quelque chose d'autre, et peu importe. Peu importe, parce que votre inconscient sait bien mieux que votre conscient ce qui est bon pour vous. Laissez-le faire. Il est en train de vous réparer en vue d'un état d'esprit plus serein. Voilà, c'est ça, plus serein comme ça. Voilà, c'est très bien comme ça. Laissez les images venir, elles viennent et vont. Parfois associées de sensations désagréables, un peu comme pour vous indiquer que vous n'y étiez pas tout à fait aligné, que vous n'étiez pas sur votre chemin à ce moment-là. Et parfois d'autres images viennent et vous vous sentez bien. Les images sont accompagnées d'un sentiment de joie, vous vous sentez bien aligné. Voilà, très bien. Et ma voix vous accompagne en silence quelques instants pour vous laisser aller à voir des images. Et les sensations associées, est-ce plutôt agréable ou désagréable? Tantôt lourd, tantôt léger. Gardez en mémoire que votre inconscient sait bien mieux que votre conscient ce qui est bon pour vous. Laissez-le faire. Il est en train de vous réparer en vue d'un état d'esprit plus serein. Plus serein. Voilà, un travail conscient se fait, tandis qu'à un autre niveau, un travail plus inconscient est en train de se faire également. Peut-être plus complet, peut-être plus juste. En arrière-boutique, derrière le rideau, des choses se passent. Et laissez-vous en imagination vous emparer de votre crayon, de votre stylo. Laissez en imagination votre main droite, à moins que ce ne soit la gauche, s'emparer de votre stylo et de la feuille pour écrire, et écrivez. Surprenez-vous à écrire tout ce dont vous vous sentez prêt à laisser partir. Surprenez-vous à écrire tout ce que vous vous sentez prêt à laisser aller, à laisser partir. Votre main droite, à moins que ce soit la gauche, s'active sans interférence de votre conscience. Des mots s'écrivent au travers les yeux de votre imagination.
et entendez votre voix intérieure. Entendez-la vous murmurer. Aujourd'hui, je me sens prête à laisser partir ce qui doit l'être. Aujourd'hui, je me sens prêt à laisser partir ce qui doit l'être. Nommez ce qui vous vient, ce dont vous êtes disposé maintenant à lâcher. Et entendez votre voix vous murmurer. Je confie à l'univers ce qui n'a plus lieu d'être pour moi et qui m'empêche de suivre ma voie avec tout mon amour. Aujourd'hui, je me sens prête à laisser partir ce qui doit l'être et je confie à l'univers ce qui n'a plus lieu d'être pour moi et qui m'empêche de suivre ma voie. Avec tout mon amour, je laisse partir ce qui doit l'être. Je l'entoure d'amour et je le laisse partir au loin. Des idées, des images, et laissez-les aller. Tandis que vous entendez le son de ma voix qui vous accompagne dans ce travail particulier. Aujourd'hui, je me sens prête. Aujourd'hui, je me sens prêt. Aujourd'hui, je me sens prête à laisser partir ce qui doit l'être. Voilà, c'est très bien comme ça et je confie à l'univers ce qui n'a plus lieu d'être pour moi et qui m'empêche de suivre ma voie et avec tout mon amour, je te laisse partir. Et ensuite, je vais vous inviter à brûler le papier dans le récipient résistant à la chaleur et regardez le papier se consumer. Observez la fumée emporter avec elle ce dont vous n'avez plus besoin. Prenez votre allumette, craquez-la, apportez la mèche vers le papier, amenez-la voilà, vers le papier, très bien, et tout cela commence à se consumer. Très bien, regardez la fumée emporter avec elle ce dont vous n'avez plus besoin et prenez le temps de vous sentir plus léger. Voilà, c'est très bien, prenez le temps de vous sentir plus léger comme ça à chaque inspiration, de vous sentir de plus en plus léger à chaque inspiration. Mais que se passe-t-il dans votre corps? Sentez-vous comme une sensation de liberté, de légèreté? Peut-être une envie de respirer différemment, peut-être plus ample, peut-être bien plus profond, ou peut-être même plus authentique. Voilà, c'est très bien, tandis que la flamme emporte avec elle ce dont vous n'avez plus besoin, ce dont vous vous délestez, ce dont vous vous séparez. Voilà, c'est très bien comme ça, elle emporte ce dont vous vous délestez. Voilà, comme ça, très bien. Oh, vous vous sentez mieux, probablement beaucoup mieux, que ça fait du bien. Voilà, prenez le temps de vivre ça. Et éteignez la bougie lorsque ce sera le bon moment. Lorsque ce sera le bon moment. Et tout cela continue au travers les yeux de votre imagination, peut-être même à un niveau plus inconscient, tandis que je vais faire un décompte de 5 à 1. Lorsque je prononcerai le chiffre 1, vos yeux s'ouvriront pour revenir pleinement à l'ici et le maintenant, mais vous avez encore un peu de temps. Et gardez en mémoire que les choses se font à un autre niveau, un niveau plus inconscient. C'est comme si le travail continuait à se faire à un niveau plus inconscient, sans interférence de votre conscience. 5. Vous avez encore un peu de temps pour profiter de ce voyage particulier. Souvenez-vous que le premier croissant de lune est le meilleur moment pour poser vos intentions.
Posez vos intentions de nouvelle lune le 14 mai. 4. Peut-être laisser la partie plus inconsciente venir gagner la partie plus consciente, pour ne faire plus qu'une seule et même personne, vous, qui êtes là confortablement installé. 3. Alors que vous entendez plus clairement le son de ma voix, vous vous sentez probablement revenir beaucoup plus pleinement là où vous êtes, entendre mieux le son de ma voix qui vous a accompagné dans ce travail particulier, ou en tout cas plus distinctement et de plus en plus, de mieux en mieux entendre le son de ma voix, peut-être même les diverses sollicitations présentes dans votre environnement. Voilà, c'est ça, comme ça, de plus en plus présent, de plus en plus là. Prenez conscience de votre corps, sa position. Comment êtes-vous installé? Peut-être allez-vous commencer à bouger à nouveau un peu les doigts, la main droite, la main gauche, le pied droit, le pied gauche, vous ressentir plus présent dans cet environnement, entendre mieux le son de ma voix. Et ouvrir les yeux lorsque ce sera le bon moment. Voilà, prenez le temps pour certains d'entre vous, le temps d'ouvrir les yeux tranquillement et surprenez-vous. Ce qui est important maintenant, c'est de vous surprendre dans les minutes, dans les heures, les jours qui suivent. Surprenez-vous à avoir des pensées différentes de d'habitude, d'autres pensées, d'autres réflexions. Un peu comme si vous n'étiez plus tout à fait la même personne. Peut-être d'ailleurs même un peu plus en accord avec vous-même, et ça, c'est vraiment très agréable. Qu'il est agréable d'être un peu plus en accord avec soi-même, n'est-ce pas? Mais je me demande, quel est le vœu que vous allez vous surprendre à adresser à l'univers le 14 mai? Et je me demande, quel est le vœu que vous allez vous surprendre vous-même à adresser à l'univers le 14 mai? Prenez soin de vous.